Dieu pour eux. C'est-à-dire que nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a donné à l'humanité et à l'Église des saints. Et c'est pour cela donc encore une fois que nous avons posé ces reliquaires qui témoignent de la sainteté, qui témoignent du passage des saints sur cette terre, voilà, et qui peuvent être l'occasion d'une vénération, c'est-à-dire de toucher ces reliquaires pour demander la grâce de la sainteté par le biais de ces saints. Je vous rappelle que les saints sont à la fois des modèles et des intercesseurs. Dieu a voulu passer par des hommes. Je ne sais pas ce que vous cherchez pour vos vies. Je ne sais pas quels sont vos rêves, quels sont vos désirs, quels sont vos buts. Dieu a un projet pour vous, Dieu a un but pour vous, ça s'appelle la sainteté. Alors nous ne serons pas forcément tous sur des autels, comme on dit, on ne sera pas forcément tous canonisés, je vous rassure. Si dans cette église on était tous canonisés, il n'y aurait pas assez de place dans les chapelles latérales pour tous nous mettre, donc ça poserait un problème. Mais il n'empêche, même si nous ne passerons pas, j'ai envie de dire, à la postérité, Dieu nous appelle tous à la sainteté. Et c'est un cadeau qu'il nous fait. Dieu a un cadeau à nous faire, ça s'appelle la sainteté. Alors la sainteté, c'est quoi? En fait, c'est très compliqué la sainteté parce que, heureusement, Dieu nous a donné des saints et malheureusement, ces saints nous ont montré bien souvent, ou en tout cas, leurs biographes nous ont montré une sainteté qui, il faut bien l'avouer, est quand même un peu inatteignable. Vous avez déjà lu des vies de saints? Vous avez déjà lu une vie, je ne sais pas moi, de qui est-ce qui est vraiment un peu ultra là? Sainte Thérèse d'Avila, vous avez lu? Vous connaissez un peu Sainte Thérèse d'Avila? Vous connaissez un peu les saints? Vous connaissez un peu la vie des saints? L'imaginaire que nous avons des saints, c'est des types complètement extraordinaires. Ce sont des types qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas, qui prient tout le temps. Et donc en fait, si je vous propose ça comme modèle, là, vous allez me dire, bah non, non. Donc j'aurais tout raté. En tout cas, on aura raté le but avec cette fête de la sainteté, de tous saints. Alors j'aimerais simplement vous inviter à reconsidérer la sainteté. C'est que la sainteté, c'est un don de Dieu. En fait, le jour où vous avez été baptisé, à chaque fois que vous venez d'ailleurs aussi communier, vous demandez à Dieu la sainteté. Chaque fois. Chaque messe à laquelle vous participez, vous demandez à Dieu de faire de vous des saints. Alors pour les enfants, on dit des amis de Dieu. Alors certes, nous sommes amis de Dieu parce que nous sommes saints. La sainteté est donc un appel que nous avons reçu de la part de Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté et il nous en fait le don. Comment est-ce que je peux devenir un saint? Vous avez, entre guillemets, la porte d'entrée dans la sainteté qui est la première béatitude que nous avons entendue, que je vais vous relire. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est le porche d'entrer dans la sainteté, cette béatitude. Pour devenir un saint, il faut mettre Dieu au centre de sa vie et il faut renoncer à devenir un saint par nos propres forces. C'est-à-dire qu'il faut avoir, j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes, renoncer à nous faire nous-mêmes. Il faut avoir renoncé, si vous voulez, à cet orgueil qui consisterait à nous faire nous-mêmes. Exemple d'orgueil,
par lequel nous nous faisons nous-mêmes. Je commets une faute. Je commets une faute. Et j'en suis déprimé. Souvent, quand nous commettons une faute et que nous en sommes déprimés, nous croyons que c'est du repentir. En fait, c'est de l'orgueil blessé, bien souvent. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à nous accepter tels que nous sommes. Nous avons beaucoup de mal à nous accepter pauvres devant Dieu. Nous avons beaucoup de mal à nous accepter pécheurs. Nous avons beaucoup de mal, en fait, à accepter nos pauvretés spirituelles. Eh bien, cette première béatitude, elle nous dit ceci: si vous vous acceptez tel que vous êtes, c'est-à-dire si vous vous acceptez avec vos pauvretés de cœur, encore faut-il, vous allez me dire, encore faut-il avoir le désir d'aimer, encore faut-il avoir le désir de grandir dans la sainteté, de grandir dans l'Esprit de Dieu, de grandir dans la douceur, de grandir dans la justice. Si nous avons fait ce choix du Christ, si nous avons fait ce choix de grandir dans la sainteté, eh bien, rapidement, nous allons nous rendre compte que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas devenir des saints à la force du poignet. Nous ne pouvons pas devenir des saints en faisant des efforts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut simplement dire que tout ce que nous pourrions faire pour grandir dans la vertu, pour grandir dans la sainteté, c'est Dieu qui nous le donne. Et donc il faut accepter et accueillir cette pauvreté que nous avons, cette pauvreté de cœur. Faire l'expérience, faire cette expérience fondamentale que nous ne savons pas aimer. Et en sortir, non pas par dépression, non pas en nous flagellant, mais au contraire en sortir, j'ai envie de dire en toute confiance, en demandant au Seigneur: Seigneur, tu me connais, je suis pauvre et je compte sur ta grâce. Dieu ne peut combler nos cœurs que si nous nous reconnaissons pauvres de cœur. Dieu ne peut nous combler que si nous lui faisons de la place. Que si nous lui faisons de la place. Le saint n'est pas quelqu'un qui est doué en mathématiques, qui a une très grande intelligence, qui est fort en sport. Un saint, c'est quelqu'un qui a été capable un jour de laisser de la place à Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté sa pauvreté et qui a accepté que le Seigneur l'accueille tel qu'il est. Ce qui signifie, frères et sœurs, que Dieu veut faire de vous des saints avec ce que vous êtes, avec vos pauvres humanités. Dieu veut vous utiliser comme vous êtes. Et bien souvent, nous avons peur de la sainteté, ou nous ne voulons pas être saints, ou nous ne croyons pas à la sainteté, à cause de nous. Dieu croit en nous, en fait. Dieu a cru en nous le jour de notre baptême. Et il croit toujours en nous. Il croit toujours que nous pouvons devenir toujours plus proches de lui, toujours plus saints. Mais c'est lui qui nous donnera cette sainteté. C'est lui qui nous fera ce qu'il rêve que nous soyons, entre guillemets. C'est lui qui fera tout le travail si nous le laissons faire. Dieu veut se servir des pauvres instruments que nous sommes, et des pauvres instruments, ça signifie les instruments qui sont tellement loin de Dieu. Et il nous rendra tout proche de lui. 3 conseils pour devenir des saints. Enfin, 3 choses à faire. Première chose à faire, prier tous les jours 10 minutes. Pas beaucoup, si? Si c'est trop difficile, vous priez 5 minutes. Priez tous les jours. Allez, 5 minutes. Et tous les jours. La deuxième chose, c'est de lire, comme on dit, une lecture édifiante, 10 minutes par jour. C'est le pape Jean XXIII qui propose ça, je trouve que c'est un bon conseil. De lire une bonne lecture 10 minutes par jour. Une bonne lecture, c'est quoi? Une bonne lecture, c'est une vie de saint, par exemple.
Une bonne lecture, c'est un livre qui vous fait réfléchir, qui vous fait grandir. En général, ça ne veut pas dire que les romans ne nous font pas grandir, mais c'est autre chose qu'un roman, vous voyez. 10 minutes par jour. Ça peut être la dernière homélie du pape, par exemple. Et alors, je tire ça de saint François de Sales qui proposait ça à une mondaine, c'est-à-dire à une femme qui aimait bien danser. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui aiment bien danser, ça ne veut pas dire que ce sont des mondains, mais enfin. Il disait ceci, « Faites fréquemment des retours à Dieu. » Et de fait, elle s'est convertie comme ça. « Faites fréquemment des retours à Dieu. » C'est-à-dire, de temps en temps dans vos journées, descendez dans votre cœur et allez rencontrer Dieu. J'avais entendu parler de quelqu'un qui, dès qu'il franchissait une porte, disait « Gloire à toi Seigneur ». Bon, c'est un conseil, hein, une idée. Mais vous voyez, fréquemment, de temps en temps dans nos journées, nous rappeler que nous appartenons à Dieu, nous rappeler que Dieu est présent, nous rappeler que Dieu nous attend, nous rappeler que Dieu est là. Rappelez-vous que seule la sainteté est féconde. Seule la sainteté est féconde. Si vous voulez que le monde change, soyez saints. Si vous voulez que l'Église change, soyez saints. Et les saints, c'est-à-dire que ceux que l'Église a canonisés, a reconnus comme étant effectivement des saints, eh bien sont des maîtres, sont des exemples. Et je vous invite à les prier, je vous invite à les côtoyer, je vous invite à les connaître. Amen.